Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir parmi nous une délégation du gouvernement et du Parlement albanais, dirigée par Ermonela Valikai-Felai, ministre albanaise des Relations avec le Parlement. Nous accueillons aussi Edmond Spaho, vice-président du Parlement albanais, et Evis Kouchi, député et professeur d'économie, et les Taher Mouhedini, député et président du Parti de l'Unité, la Justice et l'Intégration d'Albanie, et les autres députés albanais, Arben Tsuko, Blerina Giulametti, Moussa Ulcini, Medri Uja. Nous avons aussi parmi nous, bien sûr, les artistes de l'orchestre de la radio-télévision albanaise, dirigé par le maestro Gianni Tsiko. J'invite maintenant Madame la ministre à prendre la parole. Bonjour et merci à tous pour l'invitation à cet événement du Comité pour la protection des droits de l'homme en Iran. Aujourd'hui est la journée mondiale contre la peine de mort et honnêtement, il n'y aurait pas une autre occasion pour unir les forces, les efforts et l'esprit humain des nations, des cultures et des religions différentes dans le monde entier, toutes ces forces qui estiment que la peine de mort est inacceptable. Oui, la peine de mort est inacceptable. La peine de mort est synonyme de la culture de violence et les pays qui continuent d'appliquer ne démontrent pas autre chose que de leur volonté d'être physiquement violents. Je suis avocat de profession et avant de participer à la politique active, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que procureur dans mon pays. Tant qu'une ancienne procureure, cette discussion, je l'aurais probablement analysée sur un point de vue purement technique. Pourquoi on devrait retirer la peine de mort? Entre-temps, quand tout le monde dans cette salle, situé en face les effets extrêmes qui se produisent chaque jour en Iran, j'affirme avec conviction que la question ici n'est plus la discussion qu'on rencontre souvent, être pour ou contre la peine de mort, dans laquelle certaines civilisations sont partagées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran est terrible. La peine capitale ne constitue pas une peine de mesure extrême pour certains crimes particulièrement graves, mais simplement et seulement une excuse pour violer brutalement des vies humaines qui sont en désaccord avec le régime qui cherche à perpétuer son propre pouvoir. Les pays dits Boya, ou de pays tueurs, ils n'existent plus qu'à partir des régimes autoritaires du monde antique. Leur mauvais exemple vient de nos jours par les pays qui portent et utilisent encore la peine de mort à grande échelle. L'Iran, avec la Chine et l'Arabie saoudite, sont marqués comme des pays Boya par des organisations internationales qui défendent les droits humains à cause du nombre élevé des exécutions de la peine de mort. À partir du juillet 2013 jusqu'à 1er juin 2015, en Iran, ils ont été condamnés à mort 2000 prisonniers, tandis qu'en Iran sont également enregistrées des exécutions des mineurs. 3 exécutions par jour se produisent en Iran. Les femmes restent les principales victimes du fondamentalisme islamique. Sans précisément, ces informations tragiques, à part de la sensibilisation continue par la communauté internationale, devraient promouvoir une réaction plus forte à la situation des droits des hommes en Iran.
Je viens d'un pays qui a renoncé à la peine de mort il y a 20 ans, mais qui ne sont toujours pas supprimées les pertes et la douleur humaine causées par l'utilisation arbitraire de ces sanctions par l'ancien régime communiste. Je viens d'un pays où, depuis 20 ans, les changements dans le système juridique assurent qu'aucun des mineurs soit puni d'emprisonnement à vie. Les femmes et les personnes vulnérables ont trouvé une protection spéciale contre toute forme de violence et d'abus. En 20 ans de fonctionnement d'un État démocratique qui vise maintenant de faire partie de la grande famille européenne, dans mon pays, nous avons compris que se détourner des régimes autoritaires avec l'arsenal des outils qu'ils utilisent pour humilier, ce n'est pas un taux final, mais il y a un risque de se répéter si nous ne sommes pas vigilants et sévères à des situations de violation de droits de l'homme. Je crois que cette rencontre prend la valeur avant tout pour ne pas oublier que le pire est derrière la porte, que ce mauvais exemple peut être copié par de nombreux exemples. C'est pourquoi que nous devons être unis et en même temps poursuivre sans cesse la lutte contre la peine de mort. L'Albanie a soutenu les Iraniens qui aujourd'hui sont obligés d'être dehors de leur patrie. Il y a 600 Iraniens qui vivent en Albanie et moi je suis fière de mon pays, pas seulement parce qu'on abolit sans aucun doute la peine de mort, mais surtout parce qu'on a choisi, comme vous, d'être part d'un monde civilisé. Merci encore une fois et bon travail aux partisans contre la peine de mort. Merci. Thank you very much for giving me the opportunity to address this important gathering. Madam Rajavi, ladies and gentlemen, dear friends, I have newly known your movement, and this is the first time that I have participated in one of your meetings condemning the death penalty in Iran. I know that 120,000 political activists have been executed in your country for their belief in democracy. I also know that under Rouhani, the so-called moderate president of the regime, 2,000 people have been executed just in 2 years. I know freedom of speech does not exist in your country at all. And I know that freedom of religion also means nothing. And I have also learned many other very painful facts and figures. We in our country are also experiencing the Iranian refugees from Camp Liberty, who have been symbols of defense for human rights in their country. We have 600 Iranian people in Albania today, and will be 800 by the end of the year. We have become familiar with their painful stories, have heard about their sufferings in Camp Liberty and about cruel medical siege that no human being can accept and approve. They have been brutally attacked and badly treated only because they want freedom for their people, nothing more. Indeed, such human rights violations and injustices in the world, and particularly in your country, Iran, create much pain and agony in all of us. However, there is one thing which attracts the most, and that is the existence of a movement which has resisted and struggled against dictatorship for human rights and democracy. In Iran for more than 3 decades with all the hardship, and yet it has survived with such a high spirit and remained even more active for human rights and justice. This is a new phenomenon. To stand for so long and not give up means tremendous amount of sacrifice, courage, dedication, true belief in human values and principles, and a high spirit and hope. You have had this for so long, and you deserve to be congratulated for it. I think one should also mention that in every movement, you can proceed with great
perseverance only if you have a democratic and competent leader. I am glad to say that you have had this as well, and you have been led competently. I think this is a valid sign of victory for you. This in itself indicates that you are a legitimate movement and thus guarantees your final victory in bringing human rights and democracy to Iran. However, just like in the other examples of the past, what remains for the international community is the human conscience and a record which will be closely assessed in the future. Of course, Iran will be free and Iranian citizens will have a chance to live freely and in peace under a democratic government. But then we will be asked about what we did in our relations with the dictatorial regime of Iran and how we treated the Iranian victims and people in their hard times. It should be clear, only the Iranian opposition can guarantee a region without nuclear weapons, an Iran that is free and democratic, and an ally of the Western world in the fight against terrorism and fundamentalism. Therefore, the international community should make a choice to stand on the right side of the history so that in the future can be proud enough to defend its past conduct. Thus, I am happy to be here today, and I wish you lots of success in your struggle for freedom and justice in Iran. I am on your side, and you will always have my support and the support of my country. Thank you. Merci beaucoup à la délégation albanaise.